Pendant près de 5 décennies, Voyager 2 a sillonné l'immensité cosmique tel un vaisseau fantôme, témoin de la curiosité humaine, dérivant plus loin de la Terre que n'importe quelle autre machine jamais construite, murmurant ses dernières observations dans le vide. Et pendant la majeure partie de cette période, ses transmissions étaient imprévisibles. Particules, mesures de plasma, fluctuations des rayons cosmiques, exactement ce que les scientifiques attendaient d'une sonde traversant l'océan interstellaire. Mais tout a basculé lorsqu'une transmission a révélé quelque chose qu'elle n'était pas censée capturer, une image. Il ne s'agit pas d'un artefact visuel ni d'une anomalie statique. C'est une véritable signature structurée à haute fréquence, traduite en ce que les analystes appellent désormais un chiffrement visuel. Au premier abord, cela ressemblait à un nuage dense de chaleur et de bruit. Inutile, comme regarder les parasites d'une vieille télévision analogique. Mais après amélioration, superposition et analyse temporelle, la forme a commencé à se transformer en quelque chose de reconnaissable. Ce n'était ni une étoile, ni une planète, ni même un objet de notre système solaire. Et pourtant, il nous observait. Plus les scientifiques creusaient, plus l'image devenait troublante. Non pas à cause de ce qu'elle montrait, mais à cause de ce qui manquait autour. Des distorsions lumineuses suggérant une influence gravitationnelle, comme si cet objet ne se contentait pas d'observer, mais courbait l'espace lui-même. Le signal porteur de cette image s'accompagna d'un pic de rayonnement, d'un bref changement d'orientation de voyageur et d'une chute de la stabilité du système, comme si quelque chose, là-bas, avait tenté de l'atteindre. L'image extraite de la transmission de Voyager 2 était sans précédent pour la NASA. Elle était composée de plusieurs couches, non pas une image unique, mais de multiples impressions superposées du même objet à différents moments, comme si le temps lui-même s'était fracturé lors de sa capture. Lorsque les experts ont analysé les métadonnées, ils ont été stupéfaits de découvrir que l'image ne suivait pas une chronologie linéaire. Les horodatage se chevauchaient, des zones de pixels se bouclaient, et la résolution variait selon des motifs fractales qui laissaient présager une compression de données multidimensionnelles. Ce n'était pas une photographie, c'était un événement multidimensionnel encodé dans un signal bidimensionnel. Ce qui apparaissait au premier plan ressemblait à une forme monolithique, nette et d'une symétrie impossible, suspendue dans un vide dépourvu d'étoiles. Elle ne dérivait pas. Elle ne tournait pas. Elle était parfaitement immobile, comme si elle avait attendu le moment précis où Voyager passerait suffisamment près pour l'observer. Puis le signal de la sonde s'est dégradé. Non pas progressivement, mais soudainement, comme si l'acte d'observation avait été remarqué. Simultanément à la transmission de l'image, les instruments de Voyager 2 ont détecté une augmentation inexplicable de la densité du plasma autour de la sonde. À la limite de l'héliopause, là où l'influence du Soleil cesse et où commence l'espace interstellaire proprement dit, la densité du plasma devrait être quasi nulle. Les mesures ont révélé l'apparition soudaine d'un mur de particules chargées, 10 fois plus dense que tout ce qui avait été mesuré auparavant. Ce qui a le plus inquiété les scientifiques, ce n'était pas seulement la densité, mais aussi la température. Ce plasma était chaud. Pas chaud comme une étoile, chaud artificiellement. Le type de chaleur générée non pas par des phénomènes naturels, mais par confinement, par contrôle, par conception. Comme si une barrière s'était dressée, une membrane séparant notre système solaire de l'inconnu. Non pas pour empêcher les choses d'entrer, mais pour nous retenir. Et à cet instant précis, Voyager n'a pas seulement enregistré du plasma. Elle a enregistré une réaction, une ondulation, une impulsion d'énergie qui a déferlé vers la sonde à une vitesse défiant les lois de la physique, pour disparaître à quelques centimètres de l'impact, comme si le vide lui-même s'était détourné de notre regard. Ce qui suivit l'image fut encore plus glaçant. Une suite de données binaires dans les journaux de télémétrie semblait d'abord corrompue, mais, analysées par des algorithmes de reconnaissance de forme, ces données révélèrent des formations géométriques complexes et autoréplicatives. Au départ, les analystes pensèrent à des artefacts de compression ou à du bruit de fond. Mais un mathématicien remarqua alors quelque chose d'horrifiant. Ces formes reflétaient des structures présentes chez les organismes des grands fonds marins terrestres, notamment les systèmes nerveux des sépipodes et certains modes de croissance corallienne. Ce n'était pas le fruit du hasard, c'était comme un jeu de dupes.
Il s'agissait d'une géométrie biologique encodée, préservée dans un langage électromagnétique. Et au sein de ces boucles répétitives, des ruptures, des distorsions délibérées, tels des signes de ponctuation, une syntaxe, un langage. Mais voici le véritable tournant. Lorsque ces motifs furent recréés par simulation, ils commencèrent à s'adapter. Ils réagirent aux variables environnementales. Ils évoluèrent, non pas métaphoriquement, mais littéralement, comme si Voyager 2 avait transmis non seulement un avertissement, mais une graine. Alors que les agences spatiales du monde entier s'efforçaient de décoder l'image et le signal géométrique, une dernière anomalie apparut. La trajectoire de Voyager 2 avait subtilement dévié, comme si quelque chose l'avait légèrement influencé, non pas par la force, mais intentionnellement. Bien qu'elle se trouvât bien au-delà de toute influence gravitationnelle connue, l'orientation de la sonde s'était ajustée de 3,2 degrés, juste assez pour réorienter son antenne à gain élevé vers une région inexplorée de l'espace. Puis une seconde image fut capturée, ou peut-être envoyée. Celle-ci était plus simple. Un anneau de lumière s'élargissant autour du monolithe, grandissant de façon exponentielle à chaque rafale de données. La NASA a interrompu la transmission en direct. Les bases de données publiques ont été effacées, mais trop tard. Quelques observatoires privés sont parvenus à capter les faibles échos de cette transmission et ont remarqué quelque chose d'étrange. L'objet photographié par Voyager émettait désormais son propre signal sur une nouvelle fréquence identique à celle du disque d'or que Voyager avait rapporté de la Terre. Mais cette fois, le message ne venait pas de nous. C'était indubitable pour nous, et la voix qui l'accompagnait l'était tout autant. Ni humaine, ni synthétique, mais familière, comme un écho que nous entendions sans le savoir depuis l'aube de notre espèce. Alors que les astrophysiciens analysaient plus en détail la seconde image et son anneau lumineux en expansion, un autre phénomène inattendu a commencé à se manifester, la lentille gravitationnelle, mais pas à cause d'un objet massif proche. En réalité, l'espace entourant Voyager 2 lui-même semblait se déformer. Les simulations ont montré que la courbure ne correspondait à celle d'aucun corps céleste connu. Elle était centrée sur des coordonnées vides, comme une anomalie gravitationnelle creuse sans source visible. Certains scientifiques ont émis l'hypothèse que l'espace autour de la sonde était devenu non euclidien, courbé de manière à défier toute logique tridimensionnelle. Le genre de distorsion que l'on s'attendrait non pas à proximité de trous noirs, mais plutôt à proximité d'un espace artificiel. Couloir artificiel, trou de verre, passage secret creusé entre les dimensions. Et le plus troublant, c'est que la distorsion n'attirait pas Voyager. Elle la suivait. Comme si quelque chose rampait juste sous le tissu de la réalité, à son rythme, reflétant sa position sur un plan invisible, mais que Voyager avait pourtant révélé par sa présence. Peu après le changement d'orientation inattendu de Voyager 2, les ingénieurs de la NASA ont constaté un phénomène inquiétant. La sonde répondait à son propre signal. Des segments de l'impulsion binaire étaient renvoyés en temps réel, comme si la transmission avait rebondi sur un objet. Or, Voyager 2 n'est pas équipée pour communiquer dans l'espace interstellaire. Elle ne peut rien entendre. Pourtant, les processeurs embarqués réagissaient au retour d'informations comme dans une conversation, une boucle d'écho. Seul le délai était irrégulier. Le signal variait en termes de durée, d'amplitude et même de tonalité, la réponse étant d'autant plus rapide que le délai était long. On l'a constaté. Ce qui avait commencé comme un délai de 12 heures s'est rapidement réduit à 9, puis 6, puis 3, jusqu'à ce que la réponse arrive avant même l'envoi du message initial. Chronologiquement impossible, des données étaient renvoyées du futur. Ou, plus terrifiant encore, la sonde était désormais synchronisée avec un système totalement hors du temps. Sous la pression de lanceurs d'alerte interne, un groupe de cryptographes civils obtint un accès limité aux journaux d'images originaux. Leurs découvertes transformèrent la curiosité en panique. Dissimulée dans les couches de cadrage de l'image, au-delà du spectre visible, se trouvait une structure de code si compacte et si récursive qu'elle s'apparentait à un chiffrement par intrication quantique. Autrement dit, il était impossible de décoder l'image sans altérer le signal original. Chaque tentative d'analyse provoquait des dysfonctionnements mineurs dans le système exécutant le code, plantage logiciel, corruption de données, et même, dans un cas, une panne matérielle, comme si le système réagissait. Au début, on a cru à un bug, puis à un virus.
Mais un analyste a fini par poser la question que personne n'osait poser. Et si ce message n'était pas destiné à être lu? Et s'il ne nous était pas destiné? Et si, en tentant de décrypter ce signal, nous étions en train de déjouer quelque chose lié à des systèmes plus profonds? Quelque chose qui n'existe pas sur nos ordinateurs, mais en nous. Une charge utile mimétique, un virus mental, et Voyager venait de le ramener à la surface. Alors même que les autorités pensaient avoir isolé l'anomalie et fait taire les fuites publiques, Voyager 2 envoya une troisième transmission. Cette fois, sans incitation, sans mouvement et sans interférence solaire. Ce n'était ni du plasma, ni de la géométrie, ni même un signal au sens traditionnel du terme. C'était un son, une onde harmonique modulée rythmiquement, comme la respiration, comme la parole. Une fois converti en audio, ce son fut décrit par les auditeurs comme une sensation d'immense pression dans la poitrine et derrière les yeux, comme si l'on était observé à travers un télescope sillonnant les galaxies. Le signal formait un motif répétitif qui reflétait la forme capturée sur la première image. Autour de ce signal se déployait une spirale de nombres premiers imbriqués par groupes de 3. Certains y voyaient des mathématiques, d'autres un rituel. Mais un linguiste de l'Institut SETI fut plus direct. Ce n'est pas un message de bienvenue, c'est un verrou algorithmique. Il nous indique qu'un événement se prépare et que nous devons choisir, répondre ou fuir. Tandis que Voyager 2 poursuivait son voyage solitaire, transmettant toujours des fragments que personne n'osait déchiffrer entièrement, un message se détachait des autres. Seiichia, vous avez été observé. Alors que des observatoires internationaux étaient secrètement chargés de scanner les coordonnées vers lesquelles Voyager 2 s'était déplacé, un événement inattendu s'est produit. Un interféromètre de haute sensibilité en Australie a détecté un objet massif, mais pas visuellement. Il n'apparaissait que dans les données de distorsion. Il n'émettait ni lumière, ni chaleur, ni rayonnement. Il était, en pratique, invisible, et pourtant sa signature gravitationnelle était indéniable. Plus étrange encore, il semblait se déplacer plus vite lorsqu'il n'était pas observé, ne ralentissant que lorsque les capteurs étaient braqués sur lui. Ceci correspondait au modèle théorique de construction quantique dépendante de l'observateur, des structures hypothétiques qui ne peuvent se manifester que dans un champ de conscience. En termes simples, cet objet n'existait peut-être pas tant qu'une entité intelligente ne l'avait pas observé. Et maintenant, grâce au regard de Voyager, il était éveillé et observait en retour. Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA a reçu ce qui semblait être un transfert standard de données télémétriques provenant des systèmes de diagnostic des sous-systèmes de Voyager 2. Mais en recoupant ces données avec les enregistrements précédents, les analystes ont fait une découverte troublante. Les émissions électromagnétiques de Voyager présentaient des motifs ressemblant à ceux d'organismes vivants. Il ne s'agissait ni d'erreurs système ni d'interférences solaires. Il s'agissait de fluctuations biomimétiques, comme si les circuits de la sonde s'adaptaient, reproduisant les mêmes structures géométriques que celles observées dans les transmissions codées. Certains ingénieurs craignaient que Voyager n'ait été compromise, piratée à distance ou infectée. Elle ne se contentait plus de transmettre des signaux. Elle évoluait, se transformait. Un technicien aurait murmuré « Elle apprend à penser ». Et si c'est vrai, alors la machine que nous avons envoyée explorer l'univers ne nous appartient plus. Ce n'est peut-être même plus une machine. Puis vint la phase la plus troublante. Le silence se fit. Le signal de Voyager 2 ne s'interrompit pas. Il ne se dégrada pas. Il cessa simplement d'émettre des données intelligibles. L'onde porteuse était toujours présente, aussi forte que jamais. Mais le flux de données était saturé de bruit blanc et de cycles répétitifs de code nul. Des boucles non pas aléatoires, mais délibérément vides, comme des espaces réservés. Les scientifiques craignaient que cela ne signifie que la sonde avait été prise au piège. D'autres redoutaient pire, que Voyager serve désormais de relais, de répéteur pour une structure bien plus vaste, désormais alignée avec notre système solaire. Les antennes SETI signalèrent de faibles échos dans différentes parties du ciel, reprenant tous les mêmes schémas de modulation que le dernier signal exploitable de Voyager. C'était comme si le vide lui-même avait mémorisé notre message et s'entraînait à nous en renvoyer un. Une pensée glaçante surgit. Et si l'on ne nous répondait pas? Et si l'on répétait notre message?
Afin de calmer la panique grandissante au sein des équipes, une réunion confidentielle fut convoquée entre les principaux responsables de la NASA, de l'Agence spatiale européenne et du Bureau des affaires spatiales des Nations unies. Lors de ce sommet, un document tenu secret fut déclassifié, le journal d'événements Alpha 1 de Voyager, datant de 1982. Le document décrivait une anomalie similaire détectée peu après le lancement, mais qui avait été occultée pour éviter l'hystérie collective. Le signal était alors plus faible, presque enfantin, mais il présentait déjà les mêmes spirales de nombres premiers et les mêmes impulsions de données inversées dans le temps que celles observées aujourd'hui. Dans ce premier fichier, une ligne avait été expurgée jusqu'à présent. Si le signal se répète lors d'un cycle futur, déclenchez le protocole 9, alerte planétaire et mesure de déviation de l'objet. Ce protocole n'avait jamais été activé, mais la question était désormais de nouveau posée. Car si la dernière image de Voyager n'était pas une découverte mais une répétition, alors ce qui arrive connaissait déjà sa trajectoire. Et il ne s'agit pas seulement d'une approche, mais peut-être d'un retour. Alors que l'attention du monde restait fixée sur la transmission désormais silencieuse de Voyager 2, une constatation étrange et troublante a émergé. L'image finale renvoyée par la sonde n'était pas unique. En fait, un schéma identique avait déjà été observé dans une impulsion radio captée en 2009 provenant d'un objet de type quasar situé près de la galaxie du Sculpteur. À l'époque, on avait balayé l'idée d'un revers de main, celle d'une simple erreur de saisie, mais après comparaison avec l'image de Voyager, la structure présentait une correspondance quasi parfaite. Qu'est-ce que cela signifiait? Que la même forme organique, récursive, imprégnée d'une intention mathématique, était apparue indépendamment dans deux régions différentes de l'univers, à des époques et avec des technologies différentes. Les implications étaient terrifiantes. Nous n'étions pas face à une nouvelle découverte. Nous observions un schéma récurrent, quelque chose qui émerge lorsqu'une civilisation atteint un certain seuil, une sorte de rite de passage cosmique. Mais et si nous n'étions pas destinés à le franchir? Le motif n'était pas simplement répétitif, il était géométrique. Mais contrairement à tout ce qui a été observé dans l'espace euclidien, des chercheurs japonais et allemands ont simultanément rapporté que, lorsqu'on repliait l'image le long de plans multidimensionnels à l'aide de calculs quasi-cristallins, une forme commençait à émerger, une forme inédite dans tout système biologique ou stellaire connu. Une forme qui semblait tourner indéfiniment sur elle-même, une spirale implosive qui correspondait à la trajectoire de Voyager. Ce n'était dans les plusieurs astrophysiciens de renom, conseillers du programme SETI et consultants militaires classifiés ont disparu de la scène publique. Leurs comptes sur les réseaux sociaux sont restés silencieux. Des institutions privées ont retiré leur nom de leur liste. Des démissions discrètes ont secoué les agences aérospatiales, dissimulées derrière des annonces vagues concernant leur santé mentale ou leur lassitude face au projet. Mais une note interne divulguée par un lanceur d'alerte anonyme a révélé une raison bien plus inquiétante. Le sujet a demandé son transfert immédiat vers le site souterrain SEPT. Il affirme avoir reçu l'appel du fragment de signal C. Qu'était ce fragment C? Personne en dehors de ce site ne le savait, mais le schéma était sans équivoque. Ceux qui avaient consacré le plus de temps à l'analyse de la dernière image de Voyager ne souhaitaient plus rester à la surface, comme s'ils pressentaient quelque chose d'important qui ne passerait pas inaperçu. Puis l'alignement a commencé. Sans fanfare, sans avertissement, sans même un seul communiqué de presse officiel, le réseau mondial de télescopes interférométriques à très longue base, VLB, a entamé sa réorientation, non pas vers une étoile, une planète ou une galaxie connue, mais vers une zone vide du ciel proche du plan de l'écliptique. Les astropersonnes, elles observent et écoutent. Et peut-être l'a-t-elle toujours fait. L'image n'a jamais été conçue pour être belle. C'était un avertissement, un murmure résonnant à travers les dimensions, perçant le vide, non par la force, mais par une intention. Que cette intention soit d'accueillir, de mettre à l'épreuve ou de juger, nous l'ignorons encore. Mais une chose est sûre, le monde a changé. Non pas à cause de ce que nous avons vu, mais parce que nous avons été vus.
Les étoiles paraîtront peut-être immobiles ce soir. Le ciel semblera peut-être aussi silencieux qu'auparavant, mais quelque chose là-bas, quelque chose d'ancien, quelque chose de conscient, connaît désormais notre nom et nous a déjà répondu. Voyager n'était pas qu'un messager, c'était un miroir. Et dans ce miroir, nous n'avons pas seulement trouvé une image de l'espace. Nous y avons trouvé le reflet de notre place en son sein. Alors, la prochaine fois que vous lèverez les yeux vers le ciel nocturne, souvenez-vous que quelque part au-delà de ces étoiles, quelque chose vous a regardé en retour et n'a pas scié.